Ouais, t'as bien vu le titre. Aujourd'hui, on va parler d'antimatière, parce que oui, ça existe, hein, c'est pas de la science-fiction. On en voit, on en crée, on en stocke même. Et c'est là que je me dis que là, quand même, c'est vraiment cool, là, en vrai. Parce qu'on dirait qu'il y a comme des autres dimensions, en vrai, avec la matière. Et je me dis quand même que ce serait intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, la matière, en gros, bah, elle a en gros un doublon, c'est-à-dire l'antimatière. Bon, pour faire plus simple, prenez le tableau standard de la physique des particules. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça représente toutes les particules élémentaires connues, ou aussi connues sous le nom de tableau de Mendeleev. Bon, franchement, il y a vraiment une liste de toutes les particules qui existent, enfin toutes les particules qui existent sur Terre et également dans l'univers. Enfin, dans l'univers, il y a encore la moitié, le reste c'est de la matière noire, mais ça c'est un autre sujet. Et du coup, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la matière est divisée en deux, la matière et l'antimatière. Et du coup, dans le tableau, en fait, c'est pas vraiment toutes les particules, parce qu'en fait, c'est la moitié. Parce qu'à chaque particule, vu qu'il y a une particule, et il y a une antiparticule qui lui correspond. Bon, après, tout, hein, comme le photon, par exemple, parce que franchement, le photon, c'est la lumière. Et du coup, ça peut pas vraiment avoir une antiparticule, parce que sinon la Terre, elle aurait déjà explosé si une des antiparticules arrivait sur Terre. Mais ça, on en reviendra après. Et du coup, avec cette antimatière, par exemple, si on va prendre une particule, par exemple l'électron, par exemple, il existe des anti-électrons qu'on appelle des positrons. Mais en fait, c'est quoi la différence entre une particule et une antiparticule? Eh ben, elles ont la même masse. Du coup, elles sont quasiment pareilles, même masse, même spin, etc. Mais le truc, c'est que le plus intéressant, c'est quand l'antimatière et de l'antimatière entrent en contact, les deux se transforment instantanément en énergie. Alors, c'est assez compliqué, hein, et en gros, la masse, c'est pas la mesure d'une quantité de matière, mais plus l'énergie emprisonnée par un corps. Et du coup, c'est ce qui fait que la masse peut devenir communément de l'énergie. Et c'est ce qui fait que l'équation E égale mc2 qui permet en gros de voir la masse d'un objet est qui est équivalent au carré. Et du coup, m comme la somme de chaque objet. Bon, là j'en ai perdu, là j'ai plus vraiment d'idées, mais on va faire plus simple. Donc par exemple, une pièce de 1 gramme et une antipièce de 1 gramme. Si elles se touchent, l'énergie qu'elles produisent sera des 0,002 fois c au carré, ce qui nous donne 380 000 milliards de joules, c'est-à-dire 3 fois l'Hiroshima. Et ouais, ça déconne pas. Mais du coup, comment on fait de l'antimatière? Et c'est simple, il faut du scotch ou du ciseau ou de la colle. Non, je déconne, hein, ça se passe au LHC ou aussi au le grand collisionneur au hadron, au Large Hadron Collider. Et du coup, ce qu'il fait là-bas, c'est qu'en gros, on accélère des particules à la vitesse proche de celle de la lumière et on fait choquer. Et là, on crée la réaction inverse, c'est-à-dire qu'on peut transformer l'énergie de la collision en une particule et une antiparticule. On a même réussi à créer des antinatomes à partir des années 80, voire 90. Mais ils étaient beaucoup trop instables et ils ont fini par se détruire au premier contact avec de la matière. On a essayé de créer le décélérateur d'antiprotons qui a permis de les ralentir et de les stocker pour pouvoir mieux les observer. Alors du coup, comment on fait pour stocker sans que ça explose? Et on fait le vide absolu autour d'eux, même s'il n'y a pas vraiment totalement du vide, mais on essaye quand même de se rapprocher le plus dans le vide spatial, et on les déplace avec des champs magnétiques. Et ouais, c'est un peu galère. Mais du coup, dans la matière, il y a aussi un état naturel. Par exemple, quand des rayons cosmiques en haute énergie entrent dans l'atmosphère, il y a certaines particules qui s'entrechoquent et cela crée des antiprotons ou des positrons. Il y a aussi dans les radiations, mais je vais pas trop m'intéresser dessus, où ça arrive la même chose que ça traverse les nébuleuses par exemple. Mais on ne va pas trop m'attarder dessus, sachant que franchement, l'antimatière c'est vraiment antimatière. En gros, il y aurait plusieurs théories qui diraient l'apparition de l'antimatière. En gros, à l'époque, au tout début de l'univers, au Big Bang, en gros, il y avait plus d'antimatière que de matière. Et du coup, il y a tout qui s'est entrechoqué. Et du coup, le reste de matière restant, c'est l'univers actuel. Oui, ici, il y a une théorie qui dit que, en gros, je sais pas si vraiment cette théorie. D'ailleurs, elle vient de m'échapper il y a 2 secondes. Mais en gros, j'ai une petite idée qui pourrait faire cohésion en gros avec la taille de l'univers. En gros, on dit que l'univers fait 4. En gros, il y a un champ de vision visible. Et qu'en gros, ce champ visible s'arrête là. Mais c'est faux, il est plus grand. Parce que sinon, on pourrait voir les bords. Et du coup, pour les zones de matière et d'antimatière, du coup, je me dirais que quand on observe un champ
de matière, et ben en gros on voit que l'intérieur. Et en fait le reste, comme pour l'univers, tout ce qu'on peut pas voir c'est l'antimatière. Et c'est pour ça aussi. Mais sinon avec le LHC, en gros, on arrive quasiment à faire des choses qu'on essaie. D'ailleurs, essayer de faire quelque chose. Récemment, j'ai découvert que normalement, on essaie également avec le LHC. Enfin, ça date, mais on essaie également, de ces temps-ci, on essaie de faire en sorte de créer des trous noirs artificiels à l'intérieur de l'accélérateur de particules. Mais le problème, c'est qu'aucun trou noir déjà n'a été formé. Et déjà pour former un trou noir, c'est que déjà il faut déjà une force considérable et une masse incroyable. Et du coup, ce qu'il faut faire pour un trou noir, c'est qu'il y a deux options. Soit on augmente la masse au minimum et on réduit sa taille au minimum. Par exemple, on peut transformer la Terre en un trou noir si on transforme le diamètre à celui d'une bille. Et vous voyez quand même que c'est difficile. Ou alors, on peut normalement augmenter la taille et réduire sa masse au minimum. Et du coup, on peut augmenter sa masse au minimum et réduire sa taille au minimum, mais aussi également augmenter sa taille au minimum et augmenter sa masse au minimum. Et alors, ça marche pas pour ça. En fait, il faut juste trouver un équilibre parfait entre les deux points. Il suffit juste d'avoir une concentration de masse suffisamment grande. Et d'ailleurs que même si le soleil devrait peut-être devenir un trou noir, imaginons, normalement l'orbite de toutes les autres planètes ne changerait pas. Et pour revenir à l'antimatière, déjà ce qu'il faut savoir c'est que, je vais revenir à cette histoire de photon, le photon, le problème c'est qu'en vrai il n'y a pas vraiment de... Vu qu'il y a 2 secondes j'ai dit que normalement quand l'antimatière entre avec de la matière ça explose, et là la Terre elle est pratiquement à fois de matière et non pas d'antimatière. Alors que si une particule d'antimatière entre en contact sur la Terre, là elle pourrait carrément exploser. Et ce n'est pas le cas. Comme vous voyez, je suis toujours vivant, la Terre n'a pas explosé. Mais du coup, le problème c'est qu'il y a aussi autre chose qui fait qu'on dit que la lumière ne peut pas avoir son antiparticule. C'est qu'on n'arrive pas également à faire la différence entre une étoile faite de matière et une autre faite d'antimatière. Donc vous voyez quand même que l'univers il est plutôt grand. Et je vous l'admets, parce que franchement, l'univers, quand même, il est très grand et on ne connaît même pas encore sa taille. Et en plus on n'aimerait même pas encore définir la taille de notre galaxie. Donc franchement, en effet, il y aura du temps à expliquer sur l'antimatière. Et je pense que c'est réservé pour une autre vidéo. Et je pense qu'on va s'arrêter là au niveau de l'antimatière. Donc je pense que je vais aussi parler... Donc j'ai parlé des 4 forces fondamentales de l'univers, il y a également leurs antiparticules, par exemple pour les gluons. Je pense que l'antimatière, je pense que ça va être un peu compliqué d'en parler. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je sens que j'ai perdu la moitié de mes abonnés, je crois, sur cette vidéo. Donc sur ce, n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité.